représenter l'infini. Si Dieu n'existe pas, qui a créé l'univers? Voilà, je voulais faire une petite vidéo vite fait où je démonte son argumentation entre guillemets. Voilà en vidéo. Bah en fait, cette question, elle est malhonnête et je vous explique pourquoi. Cette Donc question, si Dieu n'existe pas, qui a créé l'univers? Et du coup il démonte cette pensée-là. elle part du principe que tout a un début et tout a une fin. Que par conséquent, l'univers a un début, que s'il a un début, c'est qu'il a été créé, et que s'il a été créé, c'est qu'il y a un créateur. Le problème de ce raisonnement, c'est qu'on peut le casser à chaque étape. Déjà, tout a un début et une fin, en vrai non, on n'en a aucune preuve. Nous, on voit les choses intuitivement comme ça, parce qu'on sait pas se représenter l'infini, mais en réalité, cette question est loin d'être tranchée, tant scientifiquement que philosophiquement. L'univers a un début. Du coup là il est sur le deuxième point. Du coup tout a un début et une fin et il dit qu'on peut pas se représenter l'infini. Mais je sais pas pour vous, moi j'arrive vachement bien à représenter l'infini. Donc ça c'est faux. Ensuite, tout a un début et une fin. Oui, et du coup, c'est une erreur. C'est marrant parce qu'il dit que scientifiquement, on l'a pas tranché et philosophiquement, on l'a pas tranché. Mais si, on l'a tranché en fait. On l'a tranché dans notre univers contingent, donc de temps, d'espace et de matière. Dans notre univers, genre cette bouteille d'eau va se consumer. Vous voyez? Genre, à un moment, il y aura plus de plastique, le plastique qui va se consumer, etc. Tout va disparaître. Et je vais répondre plus précisément après, mais on va juste aller sur la deuxième phrase parce que je vais répondre à la première phrase parce qu'il l'utilise pour la troisième phrase en fait. Pareil, en vrai, on n'en sait rien. Pour rappel, on ne sait pas si le Big Bang est le début de l'univers. Ce n'est que le début de l'univers tel qu'on le connaît. On ne sait pas s'il n'y a pas eu des trucs avant. Ouais, il peut avoir une multiplication. Pas vrai, même s'il n'existe pas d'autres temporalités indépendantes de la nôtre. Voilà. Donc l'univers a eu un début. Oui, c'est une preuve. Il y a des preuves scientifiques et philosophiques de cet argument que tout a un début dans notre monde contingent. C'est-à-dire que tout ce qui a existé a commencé d'exister parce que notre univers est fait de temps, d'espace et de matière. Il y a deux preuves majoritaires à ça. Déjà philosophiquement, ex nihilo nihil fit, du néant absolu, rien ne peut sortir. Et du coup, c'est une erreur philosophique que de dire que l'univers aurait pu émerger de rien. C'est une erreur philosophique, tu vois. Et scientifique. Il n'y a aucun grand philosophe qui contredit cette idée-là que du néant absolu, quelque chose peut sortir. Genre, tous les grands philosophes ne contredisent pas cette pensée. Ensuite, scientifique, si on prend la thermodynamique de Boltzmann et Carnot, qui conclut qu'en fait l'univers c'est comme un feu, tu vois, qui va s'user. Il va comme un feu, quoi. Ça va disparaître. Le soleil va s'user, la vie va s'user, etc. Donc si ça va s'user, si ça va se finir, c'est que ça a commencé. C'est comme quelqu'un qui vous dit « Oh, j'ai fait du vélo depuis l'éternité et là je suis arrivé devant toi. » Bah scientifiquement c'est faux. Vous pouvez dire tu mens. Voilà, tu peux dire tu mens parce que tu peux pas t'arrêter à un endroit si tu proviens de l'infini. Si tu proviens de l'infini, tu te serais éteint dans l'infini. C'est mathématique. Donc ça, et je peux prendre aussi la théorie de la relativité d'Einstein, que le temps, l'espace et la matière sont dépendants les uns des autres. Tu peux pas, si tu modifies le temps, tu modifies aussi l'espace et la matière. Si tu modifies l'espace, tu modifies obligatoirement aussi le temps et la matière. Les trois sont dépendants les uns des autres et donc sont apparus en même temps. Ça, on n'est pas sûr parce qu'on ne peut pas conclure sur des phénomènes tellement lointains comme ça, parce que le Big Bang, ça fait comme tard l'époque. On n'est pas encore sûr, mais s'il y a un début au temps, l'espace et la matière, ça dit qu'en fait, la personne, la chose qui a créé cette chose-là est hors du temps, de l'espace et de la matière. Waouh. Quand bien même l'univers aurait un début, ça n'implique pas qu'on l'aurait intentionnellement créé. Ça, c'est vrai. Pour autant qu'on le sache, ça pourrait très bien être le résultat d'un phénomène naturel qu'on sait. Non, parce que la nature, par définition, c'est du temps, de l'espace et de la matière. Donc la nature ne peut pas créer la nature. Il faut quelque chose hors du temps, de l'espace et de la matière qui crée ces trois-là. Et c'est la principale définition qu'on donne de Dieu dans les principales religions. La nature ne peut pas... C'est une erreur philosophique en fait de dire que la nature a pop comme ça est scientifique du coup. T'expliques pas encore. Et surtout, si malgré tout ça, on admet que l'univers a un créateur, alors qui a créé le créateur? Et donc là, revient le débat, c'est là où je m'appuie sur la première. En fait, vu que l'univers, c'est du temps, de l'espace et de la matière, bah, en fait, le créateur doit être obligatoirement hors des trois. Il est hors de l'espace, hors du temps et hors de la matière. Et s'il est hors du temps, il est infini. Donc il n'a pas besoin de début et de fin. Le temps, on l'a que dans notre univers contingent. Je sais pas s'il y a d'autres points ou pas. Là, généralement, vous me dites, le créateur, il a toujours existé. Mais non, vous pouvez pas. Bah si, parce qu'il est hors du temps, de l'espace et de la matière du coup. Parce que si vous admettez que le créateur a toujours existé, vous admettez qu'il existe des trucs qui peuvent avoir toujours existé. Oui,
il peut exister, il peut avoir des extraterrestres qui sont hors du temps, qui ont toujours existé. Genre, c'est possible, parce que c'est hors du temps. Les trois, s'ils sont apparus en même temps, avec la théorie de la relativité d'Einstein, temps, espace, matière, bah, la chose qui a créé ces trois-là, la chose, ou bah, naturelle ou pas, mais du coup pas naturelle, parce que la nature c'est dans un temps, espace, matière, mais la chose qui a créé ces trois-là doit être obligatoirement hors des trois. Et donc, oui. Mais on ne dit pas que c'est Dieu, on ne dit pas que la 3, je suis d'accord. Hein. La 3, ça ne veut pas dire qu'on l'a intentionnellement créé, ça c'est seulement avec l'ensemble des arguments rationnels qui convergent vers l'idée que Dieu existe et qui s'est incarné en Jésus. Il y a des vidéos que je vais balancer là les prochains jours qui convergent cette idée. Je ne peux pas répondre à la troisième en une vidéo comme ça. Je sais pas s'il y a d'autres Et points. donc votre hypothèse de départ, elle tombe à plat. Parce que dans ce cas, on peut tout aussi bien imaginer que l'univers lui-même ait toujours existé, et ce... Non, en gros. En fait, il n'y a aucun grand scientifique qui pense que l'univers a toujours existé. Genre. Enfin, tu peux demander à ChatGPT si tu veux, mais il n'y a aucun grand scientifique qui dit que l'univers a toujours existé. Genre, c'est une erreur. Enfin, ils vont toujours répondre on ne sait pas qui a créé, mais oui, il a existé, il a commencé d'exister.